Impliquer, former et responsabiliser. Une devise portée par Global Action dans le cadre du Salon des petits entrepreneurs SAPEN, un creuset rassembleur qui vise à développer des compétences professionnelles au sein des jeunes enfants qui vont porter la lumière entrepreneuriale et du leadership du pays les prochaines années. Le programme nous permet, dans un premier temps, de vous orienter en tant que jeune vers des métiers auxquels vous aspirez simplement et vous permettre en fait d'aller découvrir ces métiers-là et vous rendre à l'évidence ou pas si c'est quelque chose que vous voulez véritablement. Parce qu'on a déjà vu lors de l'édition précédente des personnes qui ont par exemple décidé d'aller dans un milieu donné, dans un environnement professionnel donné et après ils se sont dit j'aimerais bien essayer autre chose et c'est ce que nous avons fait cette année. Déjà, la 3e édition du SAPEN EMI et les parents ainsi que les partenaires ont renouvelé leur confiance aux organisateurs. Nous sommes contents qu'à ce nouveau programme, nous ayons des enfants, des jeunes, des participants de la première édition qui évoluent maintenant dans cette nouvelle édition parce qu'il y a eu un suivi entre-temps de 2 années. Après SAPEN l'année dernière, nous avons continué avec les stages en entreprise. Là, vos parents nous ont accompagnés, vos parents nous ont fait confiance et je tiens vraiment à les remercier. Le minimum qu'on puisse faire pour vous, c'est partager notre expérience. C'est partager tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a su, afin que vous puissiez optimiser en temps, en énergie et surtout que vous puissiez vous orienter très rapidement dans ce qui vous inspire le mieux. Notre rôle en tant que Béninois de l'extérieur, c'est de descendre sur le terrain et d'aller féliciter, encourager ceux qui font qu'aujourd'hui nous sommes fiers de notre pays là-bas. Si nous sommes fiers du Bénin aujourd'hui à l'extérieur, si tout le monde envie le Bénin, c'est grâce à vous qui êtes ici. C'est grâce à ceux qui font le pays, mais aussi à vous, enfants, étudiants, entrepreneurs. Demain aussi, quand vous partirez à l'extérieur, on saura vous recommander au Canada, au Burkina, au Niger, au Nigeria, aux États-Unis, etc. Parce que j'ai tout de suite compris que la télé nous éloigne de ce que les parents veulent que nous devenions plus tard. Et je m'adresse aux parents, c'est à vous de choisir, mais la lecture est indispensable pour un enfant qui a l'ambition de réussir. Soyez fiers du concept sur lequel vous participez, parce que ça vous permet de vous ouvrir l'esprit et continuer à la fin de cette activité. Faites tout pour que ça soit une concrétisation. Je vous encourage à soutenir vous aussi vos parents qui vont vous accompagner, mais également les promoteurs, parce que en commençant déjà dès le bas âge à avoir des idées, à avoir des projets et des gens qui vous soutiennent et qui vous accompagnent, je pense que d'ici quelques années, vous serez de grands entrepreneurs qui vont, dans le secteur privé, promouvoir la création de richesses et d'emplois. Je souhaiterais que cette initiative se répète d'année en année. Le gouvernement, de son côté, ne ménagera aucun effort. Tous jeunes et dévoués, ils vont recevoir des rudiments nécessaires pour une belle aventure entrepreneuriale. Des stages en entreprise, des travaux en atelier et des cas pratiques de travail constituent le menu de la formation dans un cadre ludique et très détendu. Pour en arriver à ce stade, il aura fallu la volonté et surtout l'engagement des différents coachs qui accompagnent les jeunes pousses dans leur propre prise en charge. Je souhaite que tout à l'heure, vous donnez le meilleur de vous pour mieux gérer vos clients, pour bien gérer vos clients, d'accord ? Pour bien faire connaître aux clients les produits que vous proposez, les entreprises qui vous ont reçus, d'accord ? Je tiens à ce que vous démontrez qu'avec les enfants, c'est possible. Le fruit est dans la graine. Et je crois que la graine, c'est vous. L'espoir de demain, c'est dans la graine. Mais la graine, c'est vous. Beaucoup donc sont des personnes qui ont un niveau très élevé d'études, comme nous autres. Mais on se retrouve aujourd'hui à entreprendre des années après ce qu'on n'avait pas compris très tôt. Mais savoir-faire, c'est l'entrepreneuriat. C'est nos mains qui sont en activité. Et c'est très important pour vous. Je vois en 1 an, 2 ans, 3 ans pour certaines personnes, si c'est trop, en 4 ans, en 5 ans.
des entrepreneurs naîtront de sa peine. Après les stages en entreprise, les voilà sur le terrain de la pratique. Agent commercial, développeur web, chef d'entreprise et bien d'autres. À force de courage et de persévérance, la petite fourmi parvient au sommet de la montagne. De là où vous êtes, quelle que soit l'idée qui peut germer dans votre esprit, vous pouvez faire de cette idée-là un réel empire. Le Salon des petits entrepreneurs, c'est plusieurs jours d'activités intenses pour ces jeunes enfants et adolescents épris du virus de l'entrepreneuriat. À l'arrivée, les organisateurs peuvent se frotter les mains d'avoir fait œuvre utile. SAPEN, c'est l'initiative d'une organisation, Global Actions, qui est une association qui travaille sur tout ce qui est enjeu de développement durable, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine du social, donc tous les sujets, en tout cas sociétaux. Le dîner de gala pour la clôture du SAPEN est l'exutoire choisi pour faire le point dans la gaieté. Le clou de l'événement est la distinction des meilleurs jeunes entrepreneurs et les meilleurs SAPEN qui se sont démarqués du lot pendant cette édition 2022. Mon expérience a commencé par 2 jours de stage en entreprise que j'ai pu choisir en fonction de ce que j'aimerais faire plus tard à la fin de mes études. J'ai donc été au monde de Aura en compagnie de Madame Isaura Diera et de 3 de ses collaboratrices où j'ai pu découvrir le métier de coach, de conseiller, comprendre comment accompagner quelqu'un à devenir une meilleure version de lui-même. De ce stage, j'ai appris que pour entreprendre ou pour être entrepreneur, il ne faut pas attendre une certaine somme d'argent, il faut commencer à partir des moyens de bord. Voilà. Se fait l'entretien des fleurs, quelles sont les vertus des fleurs et tout ça. On nous a appris comment planter une fleur, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je pense. Le deuxième jour, nous sommes partis en boutique et je pense que c'est là qu'on nous a un peu plus montré comment faire le commerce des fleurs, comment convaincre le client, comment vendre. On a fait la sélection de toutes les fleurs qu'on a emmenées sur le salon avant-hier et hier et on nous a appris les vertus de chacune des fleurs que nous sommes venus vous présenter avant-hier et hier. Donner de son temps pour former, c'est donner de l'amour et Constance Geneviève en donne chaque jour pour changer le quotidien de chaque personne qu'elle rencontre. Un engagement au service de l'autre. Surprise pour surprise, les 4 délégués du Bénin à la COP27 en Égypte lui ont témoigné leur reconnaissance. On a un prix spécial pour elle, pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous durant tout ce temps de coaching. Elle n'a pas eu à baisser les bras pendant tout ce temps. Ils ont dit, on a envie d'être partenaire de SAPEN. OK? On veut contribuer, d'accord? Financièrement. Ah bon? OK. Ces choses faites, ils ont pris en charge la contribution, la participation de certains jeunes ici. J'aimerais que vous puissiez applaudir très très fort mes 4 jeunes délégués de cette année qui ont représenté le Bénin à la COP. Salon des petits entrepreneurs, une noble initiative qui outille la pépinière des jeunes entrepreneurs du Bénin en les arrosant de compétences, des jeunes qui vont bientôt s'illustrer favorablement auprès de leur pays, du continent africain et aux yeux du monde entier. SAPEN, c'est de petits entrepreneurs pour de grandes entreprises.